Bonjour, nous sommes le mercredi 3 mars 2021 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Au niveau des colzas, les colzas ont bien redémarré avec les températures douces des 10 derniers jours. Donc au niveau des stades, on est au stade C2, D1, donc élongation de la tige, mais les boutons qui sont encore cachés par les feuilles terminales. Au niveau des ravageurs, la priorité, c'est de surveiller l'arrivée des charançons de la tige du colza. Donc pour surveiller l'arrivée des charançons, le meilleur moyen, c'est la mise en place des cuvettes jaunes. Et il faut relever ces cuvettes une fois par semaine. Attention toutefois, il ne faut pas confondre le charançon de la tige du colza et le charançon de la tige du chou qui lui ne fait pas de dégâts sur le colza. Pour rappel, le charançon de la tige du chou a le bout des pattes rousses. Et il est plus petit que le charançon de la tige du colza. Les femelles sont aptes à pondre 8 à 10 jours après leur arrivée en parcelle. Donc pour les parcelles qui sont en train d'être colonisées, l'idéal sera d'intervenir en début de semaine prochaine avec un produit type pyrètre. Il est encore un peu tôt pour apporter le deuxième apport d'azote, surtout que depuis le premier, il n'y a pas eu de pluie, donc l'apport a difficilement été valorisé. Au niveau des céréales, elles sont en plein talage actuellement, donc il n'y a rien de particulier. Attention toutefois, sur les blés, on observe des cales cellulaires. Donc ces cales cellulaires vont avoir tendance à faire décoller l'épi, alors que physiologiquement, la plante n'est pas encore en train de décoller, puisque ça dépend de la longueur du jour. Actuellement, les journées sont encore trop courtes pour que l'épi puisse monter. Donc là, si vous observez un décollement de l'épi, c'est dû aux cales cellulaires, et l'arrivée de ces cales est due aux températures douces. Pour les escourgeons, il est encore un peu tôt pour réaliser le deuxième apport d'azote, puisqu'on est encore à plein talage. Enfin, pour les cultures de printemps, les conditions actuelles sont idéales pour les semis, que ce soit pour les orges ou pour les pois. Attention toutefois dans les sols argileux d'attendre que ce soit bien ressuyé, mais ça devrait arriver d'ici quelques jours. Profitez également des conditions humides pour réaliser les désherbages de post-semis prélevés pour avoir la meilleure efficacité possible. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.